C'est la fin de la semaine. Merci de suivre ce journal rétrospectif sur BSC TV. Plusieurs événements ont marqué la semaine qui s'achève, notamment la 7e réunion de haut niveau du MEC qui a aussi tablé sur la situation politique congolaise. Les chefs d'État de la CIRGL ont félicité Joseph Kabila Kabange pour avoir convoqué et réussi un atterrissage en douceur du dialogue national et inclusif. Et puis, les mécanismes annoncés par la Banque centrale du Congo pour stabiliser le taux de change. D'ici la semaine prochaine, la Banque centrale du Congo va vendre des devises aux banques commerciales. Ces dernières vont l'allouer aux opérateurs pour l'importation de biens de première nécessité. Cette 5e intervention de la Banque centrale vise une stabilité durable du taux d'échange. Enfin, cet immeuble de 5 niveaux en construction qui s'est effondré et a causé plus de 5 morts au croisement des avenues d'Iba et à Gambela à Kinshasa dans la commune de Kasavubu. Les secours sont arrivés qu'en début d'après-midi de ce mercredi. Selon certains témoins, il y a encore 2 personnes sous les décombres, déjà difficiles à évacuer. La capitale angolaise a accueilli le mercredi dernier la 7e réunion de haut niveau du mécanisme régional du suivi de l'accord cadre. Appuyé par l'Union africaine, ces assises ont été présidées par Eduardo dos Santos, le président d'exercice de la CIRGL. 5 chefs d'État de la SADC ont fait leur entrée dans cette salle du sommet, notamment Eduardo dos Santos, hôte du sommet, Idriss Déby Itno, président de l'Union africaine en exercice, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Edgar Lungu du Zambie et Joseph Kabila Kabange avec sa délégation de la République démocratique du Congo. Différents orateurs se sont succédés à la tribune de ce sommet en présence de Nkosazana Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine. Ayant pris la parole, Saïd Djinit, envoyé spécial des Nations Unies pour la région de Grand Lac, premier intervenant à aborder des questions sécuritaires et de développement qui concernent l'évolution de la sous-région et de l'Afrique entière. Après avoir invité les acteurs politiques au calme, l'orateur principal, Eduardo dos Santos, s'est dit totalement comblé que les travaux du dialogue de Kinshasa se soient tenus avant ces assises, félicitant ainsi le président de la RDC de l'avoir convoqué. Des félicitations que réitère Idriss Déby, le président de l'Union africaine, mettant à son tour l'accent sur la nécessité d'une paix durable. Ici de noter que Diem Kodjo, le facilitateur au dialogue de la RDC, a été remercié à cette occasion devant les invités venus de 4 coins du monde, ainsi que la délégation qui a accompagné le chef de l'État de la RDC. Juste après ce sommet, le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange s'est entretenu avec le vice-président sud-soudanais. Les pays membres de la CIRGL ont lancé lors du sommet tenu mercredi dernier dans la capitale angolaise un appel aux pays de la région et d'Afrique australe pour renforcer de nouveau un bataillon à la mission de l'ONU en RDC. Cet appel lancé a croisé la volonté de l'Angola et du Congo-Brazzaville qui s'y sont engagés à envoyer des soldats supplémentaires d'ici la fin de l'année. La CIRGL et la SADC ont, au cours de ce sommet, abordé les questions relatives à la consécration de l'accord politique signé à Kinshasa entre le pouvoir et une partie de l'opposition et celle en rapport avec la sécurité en RDC. L'objectif est de renforcer les opérations menées contre les forces négatives en RDC en étroite collaboration avec Kinshasa, vu que la RDC est dominée par une crise politique profonde liée au report de la présidentielle qui devrait se tenir en 2016. Pour maintenir la paix et la sécurité en RDC, et en rapport avec la demande de la CIRGL et la SADC, les casques bleus seront renforcés de cette manière pour neutraliser les différents groupes armés nationaux et étrangers et seront autorisés à recourir à la force de manière offensive. Voulu pour 48 heures après la réception du rapport final du dialogue par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, le comité de suivi de l'accord politique sera bientôt mis en place. Les tractations se poursuivent quant à ceux dans les états-majors de différentes parties prenantes aux travaux du dialogue. Selon la radio Okapi, côté opposition, la situation semble avancer. Déjà 7 noms de personnalités sont connus, parmi lesquels une femme. Et à la majorité présidentielle, certains noms sont déjà connus et avancés. Il ne reste plus que quelques réglages pour que la liste soit fixée, a précisé une source de la majorité présidentielle. Elle a noté que le respect des consignes qui règnent dans la famille politique au pouvoir permet de faire évoluer la situation. Du côté de la société civile, l'on a fait savoir que la situation politique du pays était suspendue au sommet de Luanda et que les tractations se poursuivent pour trouver 4 personnes à intégrer dans le comité de suivi. Il s'est de rappeler que ce comité a pour mission notamment de baliser la voie pour la mise en place du gouvernement d'union nationale. D'après
D'après certaines sources, ce gouvernement devrait avoir au moins 50 membres, dont un Premier ministre, 38 ministres et 11 vice-ministres. C'est dans la soirée du mardi 25 octobre 2016 que le Conseil du Sage du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a annoncé une manifestation publique pour ce samedi 5 novembre 2016 à 11h. Son président du Conseil du Sage, Etienne Tshisekedi, précise que cette rencontre politique se tiendra sur le terrain se trouvant entre l'avenue de l'Enseignement et le boulevard Triomphal, lieu où s'est tenu le meeting du 31 juillet dernier. Cette réunion politique aura pour but de fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur les enjeux politiques de l'heure, notamment l'organisation ratée de la présidentielle congolaise, la fin du deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila Kabange et le pseudo-dialogue du Kontchachi avec ses recommandations. Selon Info en ligne de la Belgique, le président du Rassemblement, Etienne Tshisekedi, parlera aussi au cours de ce meeting de ce qu'il qualifie d'une aventure politicienne ainsi que du carton rouge. Ici est de rappeler que jusqu'à ce jour, le gouvernement provincial de Kinshasa n'a pas encore levé la mesure interdisant les manifestations publiques. Le rassemblement tiendra son meeting en violant cette mesure ou encore obtiendra l'autorisation. Wait and see. Depuis peu, le franc congolais se déprécie alors que stabilisé depuis plus de 7 ans au cours de 900 francs congolais par rapport au dollar. Il a franchi en moins de 3 mois la barre de 1200 francs congolais au marché parallèle, une situation très inquiétante. Vu cela, la Banque centrale du Congo annonce des mesures pour la stabilisation de la monnaie. Pour stabiliser ce taux de change grimpant, la Banque centrale va vendre des devises aux banques commerciales et ces devises seront allouées aux opérateurs pour les besoins d'importation de biens de première nécessité, surtout à la veille des fêtes de fin d'année. Cela ne sera pas une première intervention de la Banque centrale du Congo qui a déjà déboursé une enveloppe de 200 millions de dollars américains déversés sur le marché en 4 tranches. La 5e intervention est prévue pour la semaine prochaine pour une stabilité durable. Plusieurs instruments politiques monétaires sont activés depuis le début de l'année pour lutter contre la volatilité qui frappe la monnaie congolaise. Il ne reste plus qu'à espérer que cette intervention va stabiliser le taux de change et maîtriser la masse monétaire. Après la fermeture officielle en mai dernier de l'usine Bralima dans la province de l'Équateur, la société brassicole Bralima de Boma, à 120 km de Matadi, est menacée de fermeture. Jean-Marie Vianney Bomboro, directeur du siège de cette entreprise, a déploré au cours d'une récente rencontre avec les députés provinciaux la situation économique difficile dans le pays, mais surtout dans le Congo central. Mais aussi la diffusion de fausses rumeurs, la concurrence déloyale, la manipulation des consommateurs contre la Bralima et tant d'autres. Ici est de noter que selon Jean-Marie Vianney, la Bralima ne parvient plus à couvrir toutes les charges liées à la gestion d'une industrie brassicole digne de son rang. Cette difficulté de gestion fait suite au poids de la fiscalité, des taxes contestables, le pouvoir d'achat faible de la population, l'état des routes défectueux pour ne citer que cela. De leur côté, les élus du Congo central, préoccupés par cette situation, promettent de s'investir pour trouver une solution dans un bref délai. Selon la Bralima, cette fermeture de l'usine d'ici le 1er décembre 2016 ne va pas perturber ses activités commerciales dans la province. Ces boissons seront toujours disponibles et la ville de Boma ne restera qu'un pool de commercialisation de la production de Kinshasa. Lancement du prix Matata Ponyo ce jeudi à Kinshasa par l'Union nationale de la presse congolaise. Un prix initié pour la bonne gouvernance. C'est en présence du Premier ministre Matata Ponyo, du président national de l'UNPC Kasonga Chilunde, du président provincial de l'UNPC Jean-Marie Kassamba et des différents membres du gouvernement dont le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi Willy Makashi et de la presse que l'on a remis au Premier ministre l'acte de création du prix Matata Ponyo. Ce prix porte le nom du Premier ministre pour refléter sa trilogie. Nous citerons l'humilité dans le service de l'État dont il a eu à assurer pleinement ses responsabilités, son efficacité dans la culture des résultats et sa loyauté dans la gestion de la chose publique. Ce prix est destiné à récompenser les dirigeants dans tous les secteurs de la vie nationale ayant fait preuve de performance dans la bonne gouvernance. Ce geste n'a pas laissé insensible le Premier ministre. Il a eu à exprimer sa gratitude d'être pris comme modèle de la bonne gouvernance. Matata Ponyo a promis d'apporter une pierre à cet édifice. Mon souhait le plus ardent est que ce prix pour la bonne gouvernance qui porte mon nom fasse la différence
et se démarque du clientélisme et du populisme qui ont toujours caractérisé l'octroi des prix dits d'excellence dans notre pays. De son côté, le président provincial de l'UNPC, Jean-Marie Kassamba, a noté que ce prix sera décerné le 23 mars dans le cadre de l'anniversaire de l'Union nationale de la presse congolaise. Les avenues Commerce et Luambo Makiadi, ex-Bokassa dans la commune de la Gombe, feront bientôt peau neuve. Depuis 2 jours, les travaux de ces avenues situées en plein centre-ville de Kinshasa ont été lancés par l'Office de voirie et drainage en collaboration avec certaines entreprises chinoises de construction. Sur le lieu, on y trouve déjà quelques engins de construction, notamment les pelles manuelles, une pelle hydraulique et les marteaux. Les ouvriers sont encore à l'étape du décapage pour ensuite rembler le sol. L'OVD absorbe l'eau stagnante sur ces avenues avec du sable. Certains agents ont barricadé le chemin à toutes les eaux externes des avenues Commerce et ex-Bokassa. Sachez aussi que ces travaux seront étendus jusqu'à l'avenue Kabambaré et vers l'hôpital ex-Mamayemo. Cependant, l'on évoque le manque de caniveaux sur les avenues ex-Bokassa et Commerce, une réalité qui entraîne cette détérioration répétitive. Les riverains de ce coin demandent à l'Office de voirie et drainage d'emmener à bon port ces travaux, surtout que ce n'est pas la première fois qu'ils prennent ces genres d'initiatives. Mais il faut que tu aies ba bongisa po esuka wapi po tindeke ba sala tomoni panneau pédagogique te o ba tiaka wana pe nakete po to yeba kete musala oyo o ba sala to sala ngoyo ko mati place boy. Il est de noter que ces travaux sont à la charge du gouvernement provincial de Kinshasa. La population demande cependant qu'il soit affiché un tableau pédagogique indiquant le maître d'ouvrage, la durée et l'étendue des travaux. Une question d'assurance sur l'exécution de ces travaux. C'est dans la matinée de ce mercredi 26 octobre, entre 5h30 et 6h, qu'un immeuble de 5 niveaux s'est écroulé au croisement des avenues d'Ibaya et Gambela dans la commune de Kassavubu. Ce bâtiment encore en construction, en pleine cité, a fait plusieurs victimes, dont le plus touché sont les voisins proches, vu que le bâtiment était encore inoccupé. Selon un témoin trouvé sur le lieu, il y aurait plus ou moins 7 personnes qui en sont succombées. 5 personnes également sont sorties vivant des décombres. Ici est de noter que le général Kanyama est arrivé sur le lieu pour s'enquérir de dommages causés par cet incident, puis reparti quelque temps après avoir passé quelques coups de fil. Jusqu'à 9h, lors de notre passage sur le lieu, aucun secours n'a été déployé, hormis les policiers qui sécurisent le lieu de l'incident et les jeunes de ce coin qui essaient jusqu'à la mesure du possible de secourir les victimes sous le décombre. Selon le chef de chantier contacté, la cause est donc une erreur technique des maçons qui ont coulé le béton de la colonne qui a cédé. Depuis ce drame, certaines personnes affirment que l'immeuble appartient à André Kimbuta, gouverneur de Kinshasa. Mais l'architecte dément et dit qu'il appartient plutôt à une certaine Philomène habitant la France. Cependant, cet architecte relève que les gens pensent ainsi parce qu'il a construit également la maison du gouverneur. Ce énième incident est une raison de plus pour que les ministres des ITPR, les ministères des ITPR et de l'Habitat s'investissent dans l'une de leurs missions, le contrôle des infrastructures en construction, mais aussi l'urbanisation de nouvelles cités. Question de prévenir les accidents d'une telle envergure. Une campagne de vaccination contre la rougeole est annoncée pour le mois de novembre prochain dans la province du Tanganyika. Elle va concerner les enfants de 6 à 59 mois, donc 5 ans, avec possibilité d'extension de la cible. Cette campagne est une riposte à la déclaration de l'épidémie de rougeole dans cette province de l'ex-Katanga. Selon le statistique officiel, allant de la première semaine à la 41e, 2087 cas ont été enregistrés, dont 55 décès dans l'ensemble de 11 zones de santé du Tanganyika, a souligné le gouverneur de la dite province à la radio Okapi. Cette recrudescence est aussi due au refus de certains parents à faire vacciner leurs enfants. Le médecin épidémiologique de l'OMS, Juvenal Mukuta, que cite la radio onusienne, demande aux familles à ne pas étouffer cette opération. Il souligne cependant que la prise en charge de la rougeole s'est faite gratuitement dans les centres de santé. Après
Abidjan et Yamoussoukro, Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, est à Bouaké depuis ce jeudi pour mobiliser la population pour le oui à la nouvelle constitution. Par contre, à quelques jours du référendum constitutionnel qui aura bel et bien lieu le dimanche 30 octobre 2016, l'opposition se dit vent debout contre le texte de la future constitution validée par les députés en séance plénière de l'Assemblée nationale ivoirienne. Elle refuse de participer aux élections, voire même empêcher le vote. Ces militants de l'opposition ivoirienne disent être en colère contre le projet de la nouvelle constitution qui, selon eux, détient en son sein beaucoup de grandes graines. On ne va pas voter, assure l'un de ses détracteurs. Il se de noter que cette coalition de l'opposition menée par l'aile d'un du Front populaire ivoirien ajoute qu'il n'est pas question d'aller voter ce dimanche. De son côté, Alassane Dramane Ouattara continue de faire appel aux Ivoiriens de voter oui à ce référendum. Face à cette situation, la population ivoirienne se pose la question de savoir quel sera le taux de participation au référendum de ce dimanche 30 octobre. La journée des Nations Unies est célébrée chaque année le 24 octobre, jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. Ce document a marqué en effet l'acte de naissance des Nations Unies. En 1971, par la Révolution 2782, l'Assemblée générale des Nations Unies a estimé que le jour d'anniversaire de la création de l'ONU devait être l'occasion pour les gouvernements et les peuples de réaffirmer leur foi dans le but et principe de la Charte. Pour cette édition 2016, le thème adopté est « À 71 ans, 17 objectifs ». La Journée des Nations Unies met l'accent sur les actions que chacune et chacun peut entreprendre en vue de réaliser les 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Ce programme constitue le nouveau cadre de développement mondial. Il repose sur 17 objectifs universels de développement durable déclinés en 169 cibles dans les domaines de l'économie, du développement social et de la protection de l'environnement. À l'occasion de cette journée festive, le travail de l'organisation célèbre à travers le langage universel de la musique. À cet effet, l'Opéra national de Hongrie se produira dans la salle de l'Assemblée générale au siège de l'ONU à New York. La soprano Andrea Rost et d'autres artistes vont également se produire. Le thème du concert est « La liberté avant tout ». Après la disparition en avril dernier de celui qu'on appelait le roi de la rumba congolaise sur le podium de la 9e édition du FEMUA en Côte d'Ivoire, Papa Wemba va de nouveau se rappeler au bon souvenir à l'occasion de la sortie de son album à titre posthume Forever de Génération en Génération. Un album de 12 titres enregistré avant la mort de l'artiste. Jules Wemba Dio alias Papa Wemba y avait invité plusieurs artistes africains et congolais pour l'enregistrement de son album. Mais hélas, le grand baobab s'est éteint. Dans le souci d'achever l'œuvre du feu Papa Wemba, son orchestre et ses managers ont lancé son album ce vendredi 20 octobre 2016. À cet effet, une conférence de presse est prévue le 4 novembre 2016 à Kinshasa pour donner tous les détails possibles sur cet album Forever de Génération en Génération. C'est ça mon problème. C'en est fini pour ce week-end. Merci de continuer à nous faire confiance.